vidéo numéro 4, le plan financier. Je vous rappelle que c'est la série de 6 étapes de création d'entreprise. Je venais la première, comment trouver une idée de projet. La 2, c'était l'étude de marché. Et la 3, c'était la stratégie commerciale. Ça, c'était une partie dans le processus de création d'entreprise, n'est-ce l'étude de faisabilité. Est-ce que le projet est faisable? On passe à une autre étape complètement différente. C'est est-ce que le projet est rentable? Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à l'étude financière de votre projet. L'étude financière de votre projet. Je précise juste une chose au début, c'est que la partie à l'étude de rentabilité de votre projet. Je vous rappelle que je suis financier de formation, je suis expert comptable et commissaire aux comptes, donc c'est mon domaine de compétences. Et cette partie sera détaillée beaucoup plus une fois là sur les étapes de création d'entreprise. Vous allez avoir beaucoup plus de vidéos sur la partie financière, l'étude de rentabilité de projet. Alors, cette vidéo sur le plan financier de votre projet va comporter 4 points. Alors, on va voir d'abord, pour faire une étude de rentabilité, première chose, on va faire un plan de financement initial. C'est-à-dire le coût, calculer le coût du projet. Pour démarrer, j'aurai besoin de combien comme capital, comme montant pour démarrer mon projet. C'est moi le plan de financement initial. On va faire en deuxième partie un compte de résultats prévisionnel. Donc les produits et les charges. Troisième point, le plan de trésorerie prévisionnelle. C'est-à-dire on va parler des encaissements et des décaissements. Et enfin, je vais vous parler d'un élément très important pour la rentabilité, c'est le seuil de rentabilité. Alors, la première étape, puisque la partie va comporter des états de calcul, le premier tableau qu'on va faire, c'est le plan de financement initial. Alors, où je mets le plan de financement initial? C'est un tableau qui va avoir deux parties, les besoins et les ressources. J'aurai besoin de quoi? Comme équipement, comme matériel, etc. On va le chiffrer. Et quelles sont les ressources pour financer ces besoins? Ça, c'est le premier élément, le tableau. Et le deuxième élément important dans le plan de financement, c'est le besoin en fonds de roulement, le BFR. Alors, la première partie, besoins et ressources. Alors, c'est quoi les besoins? Quand vous voulez démarrer un projet, vous allez avoir besoin d'acheter des équipements. Donc, les besoins d'eau vont se scinder en deux parties. Les immobilisations, les investissements, les équipements, le matériel. Et on va le partager en deux, les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles. Alors, dans le corporel, vous allez trouver les ordinateurs, les mobiliers de bureau, les véhicules s'il le faut, les machines industrielles pour la production. Donc, vous allez avoir le matériel outillage, le matériel roulant, le matériel informatique, les équipements de bureau, tout ce qui est tangible, tout ce qui est physique. Ça, c'est les immobilisations corporelles. Vous allez chiffrer tout ça. Bien sûr, il faut avoir des factures pro forma, parce qu'il faut faire des calculs avec des chiffres réels. Deuxième partie, les immobilisations incorporelles, éventuellement. Vous allez avoir besoin de logiciels pour travailler, de brevets, de licences. On appelle ça les immobilisations incorporelles. Le total de ça, ça sera le total de mes besoins. Une fois, j'aurai besoin de quoi et de combien? Quelles sont les ressources? Comment je vais financer tout ça? Deux catégories de ressources, les fonds propres et les dettes. Alors, les fonds propres, c'est selon, je peux être une personne physique, comme je peux être une personne morale. Personne physique, je suis seul, c'est que l'apport avec le capital de démarrage, l'NBDB. Si je suis en société, une salle maintenant, nous sommes deux associés, que l'on dit 50 000, ça fait un capital social de 100 000. On appelle ça les fonds propres. Les dettes, les dettes. Vous allez, dans un premier temps, les associés, si je suis en société, en plus des 50 000, je peux ramener de l'argent en plus, mais que je vais mettre à la disposition de l'entreprise temporairement, provisoirement. Donc on appelle ça les comptes courants des associés, mais bloqués. Une année, 2 ans, 3 ans. Donc les 50 000, tu as A ou le B, c'est le capital. Par exemple 50 000 et dans 2 ans, 3 ans, je vais les récupérer. On appelle ça les comptes courants des associés, mais qu'on va bloquer. Ça, c'est la première source de dette. Je peux avoir des emprunts, des dettes, les dispositifs d'aide en Serge Congé par exemple. Donc le crédit, c'est les dispositifs d'aide. Je peux avoir des emprunts bancaires, donc c'est la banque,
Et une autre catégorie, emprunt, autre emprunt divers. Les amis, de la famille. Donc pour résumer, vous avez deux types de ressources, les fonds propres et les dettes. Ça, c'est les ressources. Troisième élément intégré dans le plan de financement initial, c'est le besoin en fonds de roulement. On a déjà les immobilisations, les équipements, corporels et incorporels. Maintenant, je n'aurai pas besoin que de ça, mais j'aurai besoin de trésorerie pour payer les charges au quotidien. La première chose à mettre dans le besoin en fonds de roulement, le BFR, c'est les frais de création. Vous savez, quand on lance une entreprise, on va payer le registre commerce pour faire les dénominations, on va payer le registre commerce une deuxième fois pour le registre de commerce, on va payer le notaire, on va payer peut-être des études. C'est des frais de création. On reparlera de ça plus tard quand on arrivera aux étapes administratives. Ça, c'est les frais de constitution, de création. On sera appelé à payer un loyer, à payer des salaires, à payer de la matière première peut-être, à payer des frais de transport, de la pub, un budget pour la communication. Tout ça va constituer le besoin en fonds de roulement. On me pose une question quand on parle de ce point, quand j'accompagne des porteurs de projets. Mais pour combien de temps je vais calculer le besoin? Le BFR, tu as 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et moi, je pose la question suivante. Car si vous démarrez Lyon, votre entreprise, dans combien de temps vous allez commencer à faire rentrer de l'argent? Peut-être que vous encaisser le drame. Ou à 3 mois. Avant 3 mois, donc il faut les salaires de 3 mois, l'électricité de 3 mois, la matière première de 3 mois, le loyer de 3 mois. Fait bladna le loyer par an, donc le loyer est à 1 année. Les frais de constitution. Il dit la première année, c'est 0 recette. Donc il vous faut des salaires d'une année, le loyer d'une année et toutes les charges électricité et la pub d'une année. Voilà comment vous allez calculer votre besoin en fonds de roulement. Si je récapitule, vous allez avoir besoin de chiffrer les équipements, les immobilisations corporelles et incorporelles. Vous rajoutez, vous allez additionner le besoin en fonds de roulement, le total, le coût du projet. Qui veut lancer une entreprise doit être capable de donner ce chiffre. Imaginez, vous êtes en face d'un investisseur, quand je vous signe un chèque tout de suite, vous avez besoin de combien? Vous devez être capable de donner un chiffre. Et ce chiffre doit être bien calculé. J'ai besoin de 10 millions de dinars, mais composé de équipements, tac, 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 et de stock, de matières premières, de salaires, de 6 mois, etc. Le coût du projet. Voilà un peu ce qui va composer votre plan de financement initial. Le deuxième tableau à mettre dans le plan de financement TANA, le plan financier, l'étude financière, c'est le compte de résultat prévisionnel. Où est le compte de résultat prévisionnel? C'est un tableau qui fait deux catégories d'éléments, les produits et les charges. Les produits, c'est les revenus. Donc les produits sont constitués principalement du chiffre d'affaires, les ventes TANA. Si je vends de la marchandise, c'est la vente de marchandises, donc c'est la quantité vendue fois le prix unitaire. Si je vends de la prestation, donc c'est la prestation, il faut la chiffrer. Est-ce que c'est des heures de travail? Est-ce que c'est des abonnements, des unités? Il faut chiffrer un peu l'unité de mesure de notre prestation. Fois la quantité, fois le prix unitaire, etc. Le chiffre d'affaires. Et puis il y a d'autres produits. Les produits, il n'y a pas que le chiffre d'affaires. Ça peut être des produits financiers. J'ai de l'argent et ça génère des revenus, etc. Ou autres produits, on va dire ça comme ça. Ça, c'est le total des produits. Après, vous allez avoir les charges. Les charges, c'est toutes les charges d'exploitation, de production. On a déjà, ça peut être le loyer, les frais de personnel pour les salaires, l'achat de matières premières, de fournitures, de consommables. Ça peut être l'électricité, le transport, la publicité. Tout ce que je dépense, c'est des charges. Mais il y a une catégorie de charges qui n'est pas décaissable. C'est l'amortissement. L'amortissement, c'est une charge qui est générée par l'immobilisation. En deux mots, parce que vous allez avoir, une fois que la soirée de la série, vous allez avoir des vidéos pour l'amortissement, des vidéos pour la charge, plein de détails, beaucoup plus de détails dans d'autres vidéos consacrées spécialement à la thématique. Alors les amortissements en deux mots, vous avez un équipement par exemple, l'équipement n'est pas éternel. Si vous achetez une machine, un équipement à 1 million de dinars, que vous allez utiliser sur 5 années, vous divisez le 1 million par 5, ça vous fait 200 000 dinars. 200 000 dinars, ça c'est la dépréciation. La définition comptable, c'est un amortissement. Un matériel se déprécie, tout. Pourquoi? Pour deux raisons. Pour l'usure, parce que c'est un tout,
Et deuxième raison, c'est la technologie. Donc, il devient obsolète. Regardez les produits électroniques, nous avons un téléphone, 6 mois après, il y a une nouvelle génération, donc le prix est dès que la diminution de la valeur de l'équipement, que ce soit par l'usure, l'estimal ou bien la technologie, cette diminution, si je vais la constater, je vais la comptabiliser, je vais l'enregistrer, on appelle ça l'amortissement. Donc l'amortissement, tout simplement, c'est la constatation comptable de la dépréciation de la valeur de l'équipement. Donc, l'amortissement, vous le rajoutez. Pourquoi vous le rajoutez? Parce que quand je vais calculer le coût de revient à mon produit, le client, il va me donner une partie de l'électricité que j'ai consommée, une partie des salaires et une partie de l'amortissement. Parce que quand l'amortissement sur la durée de vie, ça va me permettre de renouveler mes équipements. Donc pour résumer, les produits moins les charges, ça donne le résultat de l'année. Et ce résultat est calculé dans un tableau qu'on appelle le compte de résultat prévisionnel. Une petite remarque sur le prévisionnel. Toutes les études, tout ce qu'on est en train de faire est prévisionnel. Gérer, c'est prévoir. Donc avant de démarrer une entreprise, une affaire, je dois d'abord faire des calculs. Je vous rappelle l'étude de marché et la stratégie commerciale. Les quantités à vendre ont été déjà discutées, négociées, décidées dans l'étude de marché par rapport à mes capacités, par rapport au marché. Deuxième tableau, donc c'était le compte résultat prévisionnel. Troisième tableau, le plan de trésorerie, toujours prévisionnel. C'est un tableau qui va avoir 12 mois, donc annuel, et qui va regrouper, imaginez une première ligne, les encaissements et deuxième ligne, les décaissements. Les encaissements, c'est les ventes, les remboursements, les paiements de mes clients, tout ce qui rentre dans la caisse, au fait. Et les décaissements, tout ce que je paye. Je paye des salaires, je rembourse des crédits, je paye de la matière première, etc. Donc, encaissement moins décaissement égale un solde mensuel. Et je vais faire ça sur 12 mois. Alors, chaque fin de la vidéo, vous allez trouver des liens pour télécharger et le compte de résultat prévisionnel et le plan de trésorerie prévisionnel. Quatrième et dernier point dans l'étude financière, comme c'est un élément important pour la rentabilité, c'est le seuil de rentabilité. Alors, c'est quoi le seuil de rentabilité? C'est le chiffre d'affaires, le minimum de chiffre d'affaires réalisé qui va couvrir toutes mes charges et qui va m'assurer l'équilibre. C'est-à-dire que quand je prends le chiffre d'affaires des produits moins les charges, je vais trouver un résultat égal à 0. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires qui me donne un résultat nul, c'est-à-dire ni bénéfice ni perte. Et comment calculer ce seuil de rentabilité? Vous allez avoir une vidéo plus tard, une fois la série, avec uniquement, principalement seuil de rentabilité avec des formules de calcul. Mais pour faire court et simple, vous prenez le chiffre d'affaires, vous allez multiplier avec vos charges fixes et que vous divisez sur la marge sur coût variable. La marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables. Alors, je répète, les charges fixes et les charges variables, c'est quoi en fait? Les charges fixes, c'est toutes les charges qui ne bougent pas pendant toute l'année, quel que soit le volume de production ou de vente. Une BA plus, une BA moins, c'est toujours la même charge. Par exemple, le loyer. Si je paye 50 000 de loyer, une BA plus, même BA, je ferme en congé, je paye le loyer. On appelle ça une charge fixe. La charge variable, c'est la charge qui change, qui augmente ou qui diminue en fonction du volume des ventes ou de la production. La matière première, par exemple, plus, je consomme plus. Moins, je consomme moins. Je ne consomme pas. Donc, elle est variable. Donc, pour répéter, vous allez avoir en description, bien sûr, aussi une formule de seuil de rentabilité et un exemple. Chiffre d'affaires moins les charges variables, nous avons la marge sur le coût variable. Qui nous avons les charges fixes, nous avons le résultat. Qui nous avons le seuil de rentabilité, je prends chiffre d'affaires, je multiplie par les charges fixes, je divise le tout par la marge sur coût variable, nous avons mon seuil de rentabilité. Je vous rappelle, la marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables. Voilà un peu l'indicateur qui va vous renseigner sur est-ce que vous êtes rentable ou pas. C'est à partir de ce chiffre que vous pouvez commencer à être rentable, le seuil de rentabilité. C'est à partir de ce chiffre. Tarte le chiffre, vous êtes dans la zone de perte. Vous réalisez ce chiffre d'affaires, vous êtes à 0. Tous vos charges, vous avez couvert toutes les charges. Au-delà, il faut qu'il y ait le seuil de rentabilité, il faut qu'il y ait le chiffre d'affaires, commencer à faire des bénéfices. Voilà un peu l'étude financière de quoi est composée. On arrive à la fin de cette vidéo pour résumer
Une étude financière d'un projet est composée de 4 éléments. D'abord, un plan de financement initial, on a le coût du projet et comment on va le financer. Un compte de résultat prévisionnel, les produits moins les charges pour avoir le résultat. Un plan de trésorerie prévisionnel, les encaissements moins les décaissements pour avoir un solde de chaque mois. Et enfin, on a vu le seuil de rentabilité. Vous allez trouver en description des liens pour télécharger. Alors, d'abord un plan de financement initial, un exemple de compte de résultat prévisionnel, un exemple d'un plan de trésorerie prévisionnel et la formule dans le seuil de rentabilité. Merci pour votre fidélité. Laissez les remarques, laissez les commentaires, faites des propositions. Donnez-nous des exemples si vous voulez, parce que je reçois un peu des remarques et on nous demande de donner plus de détails, plus d'exemples. Je vous promets qu'à partir de la fin, une fois Ikhlaso, les étapes de création d'entreprise, vous allez avoir des vidéos beaucoup plus détaillées par chaque thème, puisque c'est mon domaine de compétence, la finance, la comptabilité et la gestion financière des projets. Merci, et bye bye.